want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. C'est une station qui a fait beaucoup parler d'elle depuis un an, pas forcément pour des bonnes nouvelles. Fermée, ouverte, l'interrupteur est finalement sur on pour cet hiver, mais l'Alpe du Grand Serre est en sursis. On fait le point sur l'avenir de cette station appréciée de nombreux Isérois avec la présidente de la communauté de communes de Matésine qui gère la station. Coraline Sora, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Plus. L'Alpe du Grand Serre défraie la chronique depuis plus d'un an. Élus, habitants, journalistes, scientifiques, qui sont nombreux à s'être portés au chevet de la station ces derniers mois. On a même une ministre qui a fait le déplacement jusqu'à 1300 mètres d'altitude en janvier dernier au pied des pistes pour prendre un peu la température de cette station de moyenne montagne. Pour bien comprendre ce qui se passe à l'Alpe du Grand Serre, on va rembobiner un peu le fil de l'histoire. Vous m'arrêtez si je me trompe, à l'automne 2024, les élus du territoire de la Matésine, dont la communauté de communes gère la station, votent la fermeture définitive. Pourquoi à l'époque vous aviez pris cette décision ? Alors, c'est une décision qui a été complexe à prendre. Il y a eu deux décisions en 2024. La décision de fermeture définitive et puis ensuite de fermeture différée à l'issue de cette saison estivale qui vient de s'écouler. La décision de fermeture définitive, elle intervient dans un contexte particulier. En 2023, la station accuse un déficit important. Le préfet de l'époque saisit la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes rend un rapport et nous dit vous ne pouvez plus exploiter la station en régie directe, donc c'est-à-dire en régie intercommunale. Directement la collectivité qui est aux manettes. Du fait du déficit d'exploitation, et la Chambre régionale des comptes nous autorise à combler ce déficit, ce qui jusqu'alors n'était pas possible. Il a fallu trouver une solution en urgence. Nous étions engagés dans une délégation de service public, dans une procédure de délégation de service public avec SATA Group, et se dire comment exploiter pour faire aboutir cette délégation de service public. Nos conseillers juridiques respectifs se sont mis autour de la table et nous avons décidé de nous engager dans une régie intéressée, c'est-à-dire confier les clés de la station à un exploitant privé pour qu'il exploite, moyennant rémunération. C'est ce que nous avons travaillé. Et il s'avère que sur 2 ans, cet engagement était extrêmement important et impactant pour les finances de la collectivité. Donc les élus ont d'abord dit stop, on ne peut plus y aller. Ça fait depuis 2017 qu'on injecte des millions d'euros dans la station et que le système est toujours déficitaire. Donc on arrête. Le monde de la montagne s'est mobilisé fortement face à cela, puisque vous l'avez dit, tous les regards étaient braqués sur l'Alpe du Grand Serre. C'est la plus grande des petites stations. Et effectivement, si l'Alpe du Grand Serre ferme, l'impact un symbole. c'est un vrai symbole et sera important pour les autres stations. Donc tous les regards étaient braqués sur nous. Le monde de la montagne s'est mobilisé. Les acteurs de la montagne se sont mobilisés. Et nous sommes revenus 3 semaines après en conseil communautaire et avons décidé d'engager la régie intéressée pour 1 an seulement, avec fermeture à l'issue de la saison estivale. Voilà ce qu'il en est. Dans la période d'1 an, nous avons relancé un contrat de délégation de service public avec SATA Group et d'autres prestataires. SATA Group, c'est la société qui gère l'Alpe d'Huez notamment et les Deux Alpes. La Grave, les Deux Alpes. Donc c'est une grosse société, une des plus grosses en France d'exploitation de domaines skiables. Voilà, tout à fait. C'était le seul délégataire qui a répondu. Nous avions un cahier des charges assez adapté pour pouvoir porter un projet à l'Alpe du Grand Serre et investir sur l'avenir. Nous avons dû déclarer sans suite cette délégation de service public au mois de juillet, dans la mesure où il manquait 10 millions d'euros de financement. Et donc, l'issue était fatale, puisque c'était la fermeture à l'issue de cette saison estivale. Alors, avant de parler de la saison qui arrive, puisque la station va finalement être ouverte, un retour sur cette saison bonus. Comment elle s'est passée ? Il y a finalement eu de la neige, la station a pu ouvrir correctement ? Oui, la saison s'est extrêmement bien passée, mais de manière générale, on a 2 mauvaises saisons pour une bonne saison. C'est un peu ce qu'on voit à l'Alpe du Grand Serre depuis 10 ans. On a eu une excellente saison, on a eu un taux d'enneigement assez bon, notamment sur la période des vacances de Noël, qui nous a permis de maintenir une ouverture constante. Et puis,
Ça s'est bien passé, donc un résultat d'exploitation à l'équilibre, si je puis dire, comme on en souhaiterait toutes les années. Donc la collectivité, sur cet hiver, n'a pas perdu d'argent en laissant la station? Non, parce que nous n'en avons ni perdu ni gagné. Nous aurions pu en perdre, puisque dans le contrat qui nous lie, nous sommes responsables en cas de perte d'exploitation. Mais là, pour le coup, nous n'en avons pas perdu. Et ce qui était gagné dans le contrat qui nous liait également allait à Sata Group. Alors là, on voit les images du domaine skiable d'altitude, notamment, alors qu'offre un panorama extraordinaire sur la Matésine, sur Grenoble, sur les massifs environnants, pour contrer, on va dire, le manque de neige, qui n'est pas propre à l'Alpe d'Huez, qui est la contrainte de toutes les stations de moyenne montagne. Il y avait un projet qui avait été évoqué à plus de 10 millions d'euros de remplacer les anciens télésièges qu'on voit là sur ces images, cette ligne qui permet d'accéder justement à ce domaine d'altitude. Il y avait un projet de gros porteur, un télécabine, qui permettrait de remonter le front de neige et de rendre la station viable encore quelques décennies. Il en est où ce projet ? Alors ce projet, comme je vous l'ai expliqué, il a été déclaré sans suite il faisait partie au mois de la juillet. DSP. Il faisait partie de la DSP, mais depuis nos premières discussions, c'est-à-dire depuis 2021, quand nous avons pris la compétence. Et vous l'avez dit, le problème à l'Alpe du Grand Serre, c'est pas forcément le manque de neige, même si on sait que dans l'avenir, dans un avenir assez proche, ça le sera. Le problème, c'est le non-investissement sur la station pendant 40 ans, des remontées mécaniques vieillissantes, installées des fois en dépit du bon sens. Et il fallait effectivement enlever ces deux remontées qui permettent d'accéder au domaine d'altitude et avoir une remontée directe qui est une bonne prise au vent et surtout qui permettent d'accéder au domaine d'altitude qui est enneigé toute la saison de manière générale. Nous n'avons jamais réussi à boucler ce projet qui était un projet global. Il n'y avait pas que cette remontée. C'était aussi un projet 4 saisons de diversification tout au long de l'année. C'était un gros budget. Il y avait plus, je disais 10 millions d'euros, mais je crois que c'était même plus. C'est bien plus, c'est 17 millions d'euros. Il manquait là sur la dernière mouture, 10 millions d'euros. C'était un projet quand même crédible de mettre autant d'argent sur une station qui, les bonnes années, fait un gros million d'euros de chiffre d'affaires? Je pense aujourd'hui qu'il faut s'interroger. Est-ce que c'était à portée de notre collectivité ? C'est une vraie interrogation que j'ai avec beaucoup de recul, puisque moi, je l'ai beaucoup défendu, ce projet, je l'ai beaucoup porté. Et en fait, je constate que les DSP, il en existe, elles se bouclent en 3-4 mois, souvent. Nous, ça fait des années qu'on en discute. Du coup, ça pose la question, était-ce le projet le plus adapté ? En tout cas, certaines collectivités dont l'État n'ont pas du tout suivi votre projet. Pourtant, vous aviez accueilli une ministre en janvier 2029. Bon, l'État fait souvent la pluie et le beau temps. Ce jour-là, c'était la pluie quand elle est venue à l'Alpe du Grand Serre. Françoise Gatel, ministre en charge de la ruralité, qui a disparu du gouvernement depuis. À ce moment-là, quand un ministre vient dans une petite station comme la vôtre, vous avez justement un projet et un besoin d'argent, vous avez pu dealer avec elle quelque chose ou c'était simplement une visite de courtoisie? Oui, enfin, je dirais c'était une visite de courtoisie, puis c'était pour en mettre plein la vue parce que c'était n'a absolument rien apporté. Je le dis d'autant plus tranquillement que quand on est des élus locaux et des acteurs locaux, on se bat avec ferveur pour notre territoire. Et venir sur le territoire, pour moi, promettait des annonces assez importantes. Or, Madame Gatel est venue en nous disant qu'elle ne mettrait rien au pied du sapin et qu'elle n'était pas là pour nous faire un chèque, ce qu'a confirmé l'ancien Premier ministre ensuite lors d'un déplacement dans un territoire voisin. C'est très décevant puisqu'effectivement, du tour de table, des financeurs et des investisseurs, puisque l'État nous accompagne autrement, il était le grand absent. Donc je pense qu'on a eu aussi du mal à progresser à cause de cela. Alors on a bien compris pourquoi finalement cette année dernière devait être la dernière. Vous avez pris d'ailleurs acté la décision de fermer définitivement l'Alpe du Grand Serre une nouvelle fois en juillet 2025. Et puis là, à quelques semaines du début de la saison, finalement, vous annoncez que la station va réouvrir encore un hiver. Tout à fait. Épisode, on ne les compte plus maintenant les épisodes, mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous avions cette possibilité de prolonger la régie intéressée avec Sata Group et Sata, à la veille de la fermeture de la saison estivale, a annoncé qu'ils prenaient à leur charge et risque l'exploitation d'une année supplémentaire. Donc là encore, nous avons travaillé parce qu'il y a un processus juridique derrière. Et effectivement, nous avons voté un avenant qui permet une prise en charge totale par Sata Group de l'exploitation pour cette année et des risques inhérents à l'exploitation.
Alors, c'est eux qui vont prendre, entre guillemets, les risques financiers. Pourquoi vous n'êtes pas mis d'accord avec eux dès le mois de juillet pour éviter cette communication compliquée? Je pense que vous êtes la première à en convenir. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Eh bien, parce que cette annonce n'a pas été faite avant. Nous, on était sur cette posture-là de fermer à l'issue de la saison estivale. Et d'ailleurs, nous avions déjà engagé des travaux avec les professionnels sur l'avenir. Et cette annonce a été faite. Nous avons tous été pris de court. Alors, c'est une bonne nouvelle. Simplement, après, il y a un calendrier des instances et les élus se décident dans ce calendrier-là. Donc oui, c'est tardif, mais l'important, c'est que finalement, ça se fasse. Alors vous l'avez dit, en moyenne montagne, en ce moment, c'est souvent un bon hiver pour 2 hivers plus compliqués, voire certains hivers sans neige. Ce spectre-là, il existe. Si c'était le cas, ce qu'on n'espère pas évidemment sur l'hiver qui va démarrer, la collectivité, la Matésine, n'aura pas besoin de combler le déficit éventuel de la station. Tout à fait, ça fait partie des termes de notre contrat. Alors j'ai vu que la commune de La Morte, qui est la commune qui héberge la station, elle, forcément, elle milite pour que cette station vive coûte que coûte, j'ai envie de dire. Elle voulait sortir de votre communauté de communes pour rejoindre l'Oisan. Est-ce que ça, c'est toujours un sujet d'actualité ? Alors, je ne parle pas en lieu et place de la commune, mais de nos échanges, puisque nous échangeons régulièrement. Et je pense que le maire de La Morte est tout à fait dans son rôle que de vouloir sauver sa station village. C'est bien naturel. Le départ dans l'Oisan n'est absolument plus d'actualité. En revanche, nous travaillons sur une restitution de compétences à la commune de La Morte, à sa demande. Je dis bien nous travaillons, c'est pas du tout abouti. Et il y a 62 élus qui doivent se prononcer derrière. Qu'est-ce qui se passera à l'issue de cette nouvelle saison hivernale? Est-ce que la station peut comme ça espérer réouvrir encore plusieurs hivers consécutifs? Alors, il faudra relancer, s'il le faut, pour exploiter une délégation en régie intéressée, avec la volonté de Sata Group d'exploiter à ses charges et risques, puisque moi, je l'ai dit il y a très longtemps, nous ne mettrons plus d'argent dans le fonctionnement de la station. Nous investirons, s'il le faut, dans des conditions respectables, mais dans le fonctionnement, ce n'est plus possible. L'impact financier pour une collectivité comme la nôtre, la plus petite interco et la plus pauvre de l'Isère, ce n'est plus possible. Donc, effectivement, à l'issue de la saison, si SATA ne fait pas de nouvelle annonce, la station fermera. Et comme je vous l'ai dit, nous discutons sur la restitution de compétences, qui n'est pas garantie, qui pourrait peut-être ouvrir des perspectives, mais j'en doute, à titre personnel. Et il faudra alors se mettre au travail pour s'interroger sur la suite. Justement, la suite d'une station comme l'Alpe du Grand Cerf, ça concerne beaucoup de stations ici en Isère. Il y a des pistes où c'est très compliqué de trouver une alternative? Je dirais que c'est très compliqué d'amorcer le travail pour trouver une alternative. On parle beaucoup de transition, de préparer la transition plutôt que de la subir. Moi, ça fait depuis 2021 que je travaille sur ce dossier. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je fais le constat, mais assez triste finalement, qu'on n'amorcera jamais cette transition tant qu'on ne sera pas au pied du mur. Même si on essaye avec toute la bonne volonté, puisqu'on rencontre les professionnels, on essaie de déterminer quels secteurs sont réellement impactés et comment nous, les collectivités, on va pouvoir venir à leur chevet. Mais ce n'est pas si facile de travailler la transition quand on s'accroche encore à l'outil ski en espérant toujours qu'il y ait un avenir. Donc il faut qu'on travaille la transition collectivement, il faut qu'il y ait cette volonté de la travailler en se disant que l'avenir il peut être très sombre si on ne le fait pas. Bon, donc si je vous suis bien, il faut que la station soit vraiment fermée pour que les gens soient tournés à 100% sur cet avenir et cette transition à inventer. Aujourd'hui, c'est mon point de vue. C'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, puisqu'à chaque fois que nous avons essayé de travailler, nous avons des pistes. C'est toujours compliqué de le faire en se disant que la perspective, c'est une fermeture. On s'accroche toujours à une possible ouverture et du coup, on met les choses de côté et j'allais dire un peu la poussière sous le tapis en attendant que ça arrive. Bon, si on veut passer un message positif et inciter les Grenoblois qui ne connaissent pas ou qui connaissent l'Alpe du Grand Cerf à venir profiter des pistes de la station, il faut quand même mieux le faire cet hiver 2026, d'autant que les tarifs sont attractifs, 33 € le forfait. J'ai comparé avec les autres stations du bassin grenoblois, entre Champs-Rousses, les Sept-Lots et Villard-de-Lans, elles sont toutes au-dessus de 40, 44 pour Champs-Rousses. Donc c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de l'attractivité de la station à moins de 3/4 d'heure de Grenoble, d'avoir des tarifs très compétitifs. Des tarifs abordables, 55 km de piste, un domaine formidable. Vous l'avez dit, une vue sur tous les sommets. La Matésine, les lacs, c'est un
très beau domaine, l'Alpe du Grand Cerf. Nous avons une chance formidable, souvent méconnue. Donc oui, venez skier en Matésine, montez skier en Matésine, ça en vaut la peine. Allez, le message est passé, que ce soit la dernière ou pas de la longue vie de cette station. On vous invite à découvrir l'Alpe du Grand Cerf cet hiver. Merci Coraline Sora d'être venue sur le plateau du Plus.